tant qu'aficionado de JoJo's Bizarre Adventure, je me suis toujours émerveillé devant la diversité et l'ingéniosité des capacités présentées dans cette saga épique. Cependant, il est indéniable que certains stands semblent dépourvus d'utilité ou de pertinence. En effet, dans l'univers foisonnant et excentrique de JoJo, Hirohiko Araki a donné naissance à une pléthore de stands, des manifestations psychiques au pouvoir électrique et fascinant. Si la majorité de ces entités surnaturelles confèrent des aptitudes impressionnantes à leurs détenteurs, force est de constater que certains stands peinent à trouver leur place dans le panthéon des pouvoirs prodigieux. Qu'il s'agisse d'effets nébuleux, de capacités contraintes, par des conditions trop spécifiques, ou simplement de pouvoirs au potentiel limité, les stands mal aimés méritent pourtant qu'on s'attarde sur l'originalité de leur conception. Alors, quel est le pire stand de JoJo, selon vous? Mais avant toute chose, il faut savoir définir ce qu'est un mauvais stand. Pour déterminer quel est le pire stand dans JoJo's Bizarre Adventure, plusieurs critères peuvent être pris en compte. Il convient d'analyser ça sous différents aspects et de les comparer entre eux. Ainsi, voici quelques éléments à considérer. Un stand faible peut être défini en fonction de plusieurs critères, qui mettent en évidence ses limitations ou ses défauts par rapport aux autres stands. Une faible puissance. Si le stand manque de force en termes d'attaque, de défense ou de capacité spéciale, cela peut limiter son efficacité dans les combats ou les situations difficiles. Capacité spécifique et peu polyvalente. Si le stand possède des compétences très spécialisées ou limitées à certaines situations, cela peut réduire son utilité générale. Contrôle difficile. Un stand difficile à maîtriser ou à contrôler pour son utilisateur peut être considéré comme faible, et il peut entraîner des erreurs ou des problèmes lors de son utilisation. Des effets secondaires négatifs. L'utilisation du stand a des conséquences néfastes pour l'utilisateur ou son entourage, cela peut rendre le stand moins attrayant et utile. Faible durabilité ou endurance. Si le stand est fragile ou a besoin de beaucoup de temps pour récupérer après utilisation, cela peut limiter son efficacité dans des situations prolongées. En prenant en compte ces critères, il est possible de comparer les stands et de déterminer celui qui semble être le moins intéressant, utile ou performant. Le pire stand serait donc celui qui cumule le plus de faiblesses dans ces domaines. Voyons donc ceux qui sont les plus inadaptés. Bastet Joshin no Kado. Hontai no na wa Maraya. Bastet est souvent considéré comme inutile en raison de ses limitations et de sa nature situationnelle. Tout d'abord, il se manifeste sous la forme d'une prise électrique, dépendant de la curiosité des victimes pour les attirer et les toucher. Cette méthode indirecte et passive limite considérablement sa portée et son efficacité, car il n'a aucun contrôle sur qui ou combien de personnes tomberont dans son piège. De plus, une fois activé, Bastet confère aux victimes un pouvoir d'attraction magnétique qui augmente graduellement. Bien que cet effet puisse causer des problèmes aux adversaires, il est également peu fiable et dépend fortement de l'environnement et des objets métalliques présents. La menace posée par Bastet est donc fortement conditionnée par les circonstances. En outre, Bastet n'offre aucune capacité offensive ou défensive directe à son utilisateur. Maria, ce qui la rend vulnérable en combat rapproché. Sa stratégie repose sur la fuite et l'attente que l'attraction magnétique provoque des accidents mortels pour ses victimes. Enfin, le stand est prévisible et peut être contré avec une certaine ingéniosité. Les victimes informées de ces effets peuvent élaborer des plans pour minimiser les risques et neutraliser Maria. 俺のスタンドクヌムシンは変身できるスタンド。身長も体重も匂いまでも思いのまま。帽子は髪の毛を変化させて作ったぜ。K'Noom, détenu par Wingo, est souvent considéré comme inutile en raison de ses limitations et de sa spécialisation étroite. Bien que son pouvoir de métamorphose faciale puisse sembler intrigant, plusieurs éléments limitent son efficacité. Bien que K'Noom puisse modifier le visage, la taille, le poids, l'odeur et même la voix, il ne semble pas pouvoir modifier la carrure ni les vêtements et encore moins disposer des souvenirs de sa victime. Deuxièmement, le stand n'offre pas de capacité de combat, ce qui le rend vulnérable face aux adversaires possédant des stands puissants et polyvalents. Mais ça, c'est un peu le problème de tous les stands que je vais citer. Wingo doit compter sur sa ruse et son intelligence pour tirer parti de l'effet de surprise créé par K'Noom. Troisièmement, l'efficacité de K'Noom dépend fortement de l'environnement social et des interactions avec les autres personnages. Dans des situations où la communication et la tromperie ne sont pas essentielles, le stand perd une grande partie de sa valeur, forcément. Enfin, K'Noom requiert une connaissance approfondie de la personne imitée pour que la tromperie soit convaincante, ce qui peut être difficile à réaliser en peu de temps ou avec des cibles inconnues. Bon, avec Joseph et la team, ça a fonctionné, mais c'est Joseph et sa team. Tenor Sax est souvent considéré comme inutile en raison de ses limitations et de sa spécialisation exagérée.
Bien que son pouvoir de créer des illusions complexes et de manipuler l'espace puisse sembler fascinant, plusieurs facteurs en limitent l'efficacité. Déjà, Tenorsax ne possède pas de capacité de combat direct, mais bon, je vais pas revenir à chaque fois là-dessus, c'est normal. Kenny doit ainsi compter sur la désorientation et la confusion créée par les illusions pour vaincre ses ennemis. Ensuite, l'efficacité de Tenorsax dépend fortement de l'environnement dans lequel il est utilisé. Si les adversaires sont capables de percer les illusions ou de s'orienter malgré elles, le stand perd une grande partie de sa valeur. Aussi, c'est un stand passif par nature. Il ne peut pas réagir activement aux actions de l'ennemi et ses illusions ne peuvent pas attaquer ou causer de dommages directs. De plus, une fois que l'utilisateur est à découvert, il ne lui reste plus beaucoup d'options, puisqu'il ne peut pas se défendre. C'est pourquoi il a besoin de se cacher de la façon la plus optimale possible. Enfin, il requiert une concentration constante de la part de Kenny pour maintenir les illusions, ce qui peut le rendre vulnérable aux attaques surprises ou à la distraction, comme ça s'est passé dans le manga justement. Le stand de Joseph Joestar possède le pouvoir de générer des vignes énergétiques pourvues de capacités divinatoires et de canalisation du Hamon. Malgré ses avantages, Hermit Purple peut être considéré comme un stand faible pour plusieurs raisons. Comparé à d'autres stands de combat, Hermit Purple n'a pas de force de frappe ni de compétences de défense impressionnantes. Bien qu'il puisse utiliser ses vignes pour immobiliser ou attaquer à distance ou même se déplacer, il est loin d'être aussi puissant que des stands axés sur le combat. L'efficacité d'Hermit Purple est liée à la maîtrise du Hamon de Joseph. Si l'utilisateur ne maîtrise pas correctement le Hamon ou ne peut pas l'utiliser, les capacités du stand sont considérablement réduites. Bien que les capacités divinatoires d'Hermit Purple soient utiles, elles sont souvent vagues et nécessitent une interprétation de la part de l'utilisateur. Cette imprécision peut limiter l'utilité du stand dans des situations où des informations précises et claires sont cruciales. Mais surtout, Hermit Purple ne protège pas Joseph des attaques ennemies, ce qui le rend vulnérable face à des adversaires puissants et rapides. Il est l'un des rares à n'avoir aucune manifestation physique par ailleurs. Par contre, il est très polyvalent, ça, il faut le souligner. Cheap Trick fait partie des stands qui sont le plus problématiques. Son pouvoir consiste à s'attacher au dos de sa victime et à les inciter à ne pas montrer leur dos à quiconque. Si quelqu'un voit le dos de la victime, Cheap Trick le tuera en arrachant son dos. Il est alors considéré comme un stand faible pour plusieurs raisons. Pour son absence de capacité, comme la plupart encore une fois. Oui, mais principalement parce que le stand se retourne toujours contre son propre utilisateur, causant des problèmes et des risques mortels pour eux. Il n'offre aucune protection ou avantage à son détenteur, rendant la possession de Cheap Trick davantage un fardeau qu'un atout. L'efficacité de Cheap Trick dépend aussi principalement de la capacité de la victime à interagir avec d'autres personnes et à les amener à regarder leur dos. Si la victime s'isole ou évite les interactions, le stand perd une grande partie de sa force. Comparé à d'autres stands ayant des pouvoirs variés et polyvalents, Cheap Trick a donc un pouvoir très spécifique et limité, ce qui réduit son utilité dans diverses situations. Notorious Big possède des capacités extraordinaires qui le rendent redoutable, tout en présentant des faiblesses intrinsèques qui limitent son potentiel. Le pouvoir de Notorious Big réside dans sa capacité à se régénérer et à croître indéfiniment en absorbant l'énergie cinétique de toute chose en mouvement à proximité. Activé uniquement après la mort de son utilisateur carné, ce stand persistant se lance dans une traque implacable de ses ennemis, s'élevant au rang d'adversaire insaisissable et presque indestructible. Cependant, malgré ses capacités impressionnantes, Notorious Big présente des faiblesses qui entravent son efficacité. Tout d'abord, et la plus importante, l'activation du stand nécessite la mort de l'utilisateur, un prix conséquent à payer pour libérer un tel pouvoir. Cette condition rend le stand inutile pour l'utilisateur de son vivant, le privant ainsi de ses avantages. Et par définition, non, c'est inutile tout simplement. De plus, Notorious Big ne possède pas de conscience propre et suit simplement les sources de mouvement. Cette absence de discernement peut être exploitée par des adversaires astucieux qui utilisent des leurres pour détourner l'attention du stand et le piéger, réduisant ainsi sa menace. Mais bon, sa plus grande faiblesse reste de devoir canner pour l'activer tout simplement. Tu accumules de l'argent petit à petit, mais les billets finissent toujours par le numéro 13. À la fin, j'ai réalisé que je ne pouvais pas donner de l'argent aux gens, ni l'échanger, ni le jeter. Un stand énigmatique possède des capacités intrigantes qui se manifestent sous la forme d'une malédiction financière, mais présente également certaines faiblesses qui limitent son potentiel. Le pouvoir de Milagroman réside dans sa capacité à maudire une personne en la forçant à accumuler d'énormes quantités d'argent de manière incontrôlable. Cette malédiction est déclenchée lorsqu'une personne dépense un billet marqué par le stand. Dès lors, la victime voit sa richesse croître de manière exponentielle.
attirant l'argent de toutes les sources possibles et causant des catastrophes en cascade. Cependant, malgré cette capacité dévastatrice, Milagroman présente des faiblesses qui entravent aussi son efficacité. Tout d'abord, son pouvoir repose uniquement sur la malédiction financière qu'il inflige. De plus, il n'a pas d'effet immédiat sur sa victime car la malédiction prend du temps à se matérialiser et à causer des problèmes. Et surtout, elle cause des problèmes à son utilisateur, à celui que le stand trouve, donc à son propriétaire. Enfin, la malédiction de Milagroman peut être brisée si la victime parvient à faire dépenser le billet marqué à quelqu'un d'autre, transférant ainsi la malédiction à cette nouvelle personne. Cette possibilité offre une issue à la victime et limite l'impact à long terme du stand sur sa cible initiale. Et surtout, elle ne fait que causer des problèmes, et ce, à son propriétaire, ce qui est la pire chose au monde, même si l'argent c'est cool. Tout a toujours bien marché jusqu'ici, non? Tu gagneras, c'est sûr. Heya tire son essence d'une force mystique qui se manifeste sous la forme d'un soutien moral inébranlable. Tel un chérubin aux ailes diaphanes, ce stand insuffle à son détenteur une confiance incommensurable et un optimiste débordant, lui prodiguant conseils et encouragements en toutes circonstances. C'est un peu comme si vous étiez un héros de shonen et que votre tsundere vous encourageait vaillamment. Ouais, un peu dans ce genre-là, un peu énervant, mais ça fonctionne, généralement. Cependant, bien que cette aura réconfortante puisse paraître séduisante, Heya souffre d'une limitation cruciale qui le rend vulnérable. En effet, son pouvoir réside uniquement dans le domaine de la persuasion morale, excluant ainsi de toute participation active aux affrontements épiques et aux joutes endiablées. De ce fait, certains considèrent ce stand comme étant le plus faible, car il ne confère pas de capacité, quelle qu'elle soit. Son rôle se limite à insuffler courage et détermination, omettant ainsi la panoplie de compétences indispensables pour triompher des adversaires les plus coriaces. Mais j'estime qu'il y a pire. サバイバーと名付けたスタンドが最も弱い。だが、手に余る。Survivor présente des capacités uniques qui, bien qu'intrigantes, souffrent de limitations significatives. Ce stand, qualifié par Dio comme étant le stand le plus faible, soulève des questions sur son utilité réelle. Le pouvoir de Survivor réside dans sa capacité à amplifier les émotions négatives et l'agressivité de ceux qui se trouvent à proximité, provoquant ainsi des conflits et des combats entre les personnes affectées. L'utilisateur, Guccio, peut ainsi semer la discorde et le chaos parmi ses ennemis, les poussant à s'entre-déchirer. Cependant, plusieurs faiblesses entravent l'efficacité du stand. Tout d'abord, son pouvoir repose uniquement sur la manipulation émotionnelle, ce qui limite son utilité dans des confrontations où la force brute ou la protection sont nécessaires. Deuxièmement, le stand ne fait pas de distinction entre amis et ennemis. L'amplification des émotions négatives affecte tous ceux qui se trouvent à proximité, y compris l'utilisateur et ses alliés. Cette absence de contrôle rend Survivor imprévisible et potentiellement dangereux pour son propre camp. Enfin, la portée de Survivor dépend de la diffusion de l'électricité dans le sol. Si ses adversaires parviennent à identifier cette limitation, ils peuvent éviter les zones électrifiées et ainsi échapper à l'effet du stand. Highway to Hell, bien que possédant une apparence intrigante et une aura mystérieuse, peut être considéré comme le plus inutile ou le plus faible en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, sa capacité à infliger des dégâts à ses adversaires est limitée, voire inexistante. En effet, le stand se contente de partager les blessures de son utilisateur avec sa cible, sans pour autant les amplifier. Ceci implique que le détenteur du stand doit endurer une souffrance équivalente, ce qui rend son usage périlleux et peu attrayant. De plus, l'efficacité de Highway to Hell dépend entièrement du désir de son utilisateur à s'autodétruire, ce qui en fait une arme à double tranchant. En conséquence, le stand perd de son potentiel si son possesseur n'est pas prêt à se sacrifier. Cette caractéristique le rend peu polyvalent et inadapté à de nombreuses situations. En gros, il faut être quand même dépressif pour trouver une utilité à ce stand. C'est quand même pas rien. En conclusion, il est indéniable que chaque stand possède des forces et des faiblesses, et qu'un stand faible ou inutile peut être déterminé par son manque de polyvalence et d'efficacité dans des situations diverses. Toutefois, il est crucial de reconnaître que la valeur d'un stand dépend étroitement des circonstances et du contexte dans lequel ils sont utilisés. Ainsi, un stand considéré comme faible dans une situation donnée pourrait s'avérer être un atout précieux dans une autre. En définitive, la perception de la faiblesse ou de l'utilité d'un stand est intrinsèquement subjective et dépendante de l'environnement, ainsi que des compétences et de l'ingéniosité de son utilisateur. Et ça, Araki arrive très bien à le retranscrire. On a vu des stands qui paraissaient pourris et qui se sont avérés très efficaces. Et inversement, on a eu des stands très efficaces qui ont été très mal utilisés. On reviendra pas dessus, mais on va revenir dessus quand même. En attendant, vive l'univers foisonnant de JoJo's Bizarre Adventure. Et moi je vous dis... Arrivederci.